sortant d'entretien, soit surpris par un salarié en train de dénigrer le recruteur. Je vous laisse deviner la suite. Aïe, là, c'est l'irréparable. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles ficelles. Retrouvez les ficelles de l'emploi en podcast sur le site radio de la première.fr et sur la page Facebook Les ficelles de l'emploi. On vient de nous appeler au 258 pour nous signaler un nouvel accident dans le col de Ouinanné sur la commune de Boulou-Paris. Il y a 3 voitures qui se sont rentrées dedans juste après Tomo. Donc attention, accident de voiture dans le col de Ouinanné. Vous le savez, la visibilité est réduite. S'il vous plaît, ralentissez, levez le pied, ne vous mettez pas en danger bêtement quelque part. Donc accident dans le col de Ouinanné dans la commune de Boulou-Paris. 3 voitures en cause juste après Tomo. Soyez prudents s'il vous plaît. Levez le pied. 15h57. D'ici quelques instants, le journal de notre rédaction et bien évidemment les alertes qui continuent d'être de mise partout sur le territoire, la pré-alerte cyclonique. Et nous avons également du côté de d'Ouvéa, de Tiga et de Lifou, l'alerte 2 qui est déclenchée et l'alerte 1 qui est en vigueur du côté de Marais qui basculera en alerte 2 à partir de 17h. Merci d'écouter la première, vous restez avec nous, c'est un dispositif absolument spécial et unique pour vous, pour ce cyclone, cette dépression tropicale qui arrive sur les îles Loyauté. Ola, donc un nouveau point avec notre équipe journalistique, ce sera d'ici quelques instants après quelques messages. La première, c'est la pub. Ceci est un communiqué de la province Sud concernant les travaux de la VE2. Vous empruntez l'échangeur de la Zizazico, vous êtes concerné. Ce dernier est désormais entré dans sa phase de rénovation. Les déviations sont mises en place. Vous êtes invité à sortir par l'échangeur des fraisiers de Païta, c'est-à-dire à 2 km de l'échangeur habituel. Retrouvez le suivi du chantier sur province-sud.nc/chantier en cours. Soyez prudents pour vous-même et pour les personnels de chantier. Respectez la signalisation, anticipez vos déplacements. La province Sud vous remercie de votre patience et vous prie de l'excuser de la gêne occasionnée. Découvrez France TV Slash, un nouveau média 100% vidéo, 100% numérique et 100% gratuit. Une offre originale pour accompagner le public jeune adulte dans ses étapes de vie. Emploi, logement, conso, engagement, sexualité, une diversité de sujets à retrouver sur Facebook, YouTube, France.tv. Doc, témoignages, fiction, humour. Découvrez France TV Slash et réagissez. Cette offre se construit avec vous. Gagnez tous les jours 15 000 francs de carburant dans vos stations Shell et Pacifique. Remplissez votre bulletin de participation dans vos stations Shell et Pacifique et découvrez le nom de l'heureux gagnant en restant à l'écoute de MC Première, la radio. Entre 9h et 11h, 15 000 francs à gagner tous les jours et votre inscription reste valable pour gagner la voiture lors du grand tirage au sort. Jeu gratuit sans obligation d'achat, règlement disponible à MC Première et dans les stations Shell et Pacifique. L'alerte 2 est déclenchée. L'arrivée d'un cyclone est imminente, dans moins de 6 heures. Il est interdit de circuler. Ne sortez plus de chez vous. Veillez à rester éloigné des baies vitrées. Si l'œil du cyclone passe à proximité, il y aura une période de calme. Ce calme est trompeur. Vous devez continuer à appliquer toutes les consignes de sécurité dispensées par les médias. Ne sortez pas avant le passage en phase de sauvegarde que ces derniers diffuseront. Ceci est une alerte valable donc pour les communes de Lifou, comprenant l'île de Tiga ainsi que l'île d'Ouvéa. Il est 16h sur les ondes de la première. Il est 16h. Place à notre flash d'information spéciale présenté par Charlotte Mestre. Bonjour Charlotte. Bonjour Lilou, bonjour à tous. Vous venez de l'entendre, depuis 14h, Ouvéa, Lifou et Tiga sont en alerte cyclonique de niveau 2. Marais suivra à 17h. En cause toujours le cyclone Ola qui poursuit sa route vers les Loyautés. Angélique Souche, Ola a ralenti, mais il reste dangereux. Oui, Ola est situé un peu plus de 200 km au nord-est de Bélep-Croissant, au nord-ouest d'Ouvéa. Ola s'est très peu déplacé ces 20 dernières heures et son intensité a diminué. On vous le disait déjà lors de notre dernier point. Diminué
justement au point d'avoir été rétrogradé au rang de dépression tropicale forte. Mais attention, il n'est pas question de relâcher la vigilance. Cette accalmie finalement ne serait que technique selon les services de Météo France qui prévoient d'ores et déjà une remontée en puissance du phénomène qui repasserait alors dans quelques heures au stade de cyclone à l'approche des Loyautés. La trajectoire de là devrait s'incurver vers le sud-est dans les toutes prochaines heures en début de soirée et devrait donc se situer en fin de nuit à proximité d'Ouvéa, puis vers Lifou et enfin sur Maré ou en tout cas au plus près de Maré dans la journée de samedi. Alors justement par rapport à cette trajectoire, pour l'instant il reste quelques interrogations. Le phénomène devrait passer au moins au plus près de entre 50-40 km des côtes. Certaines projections le font passer encore plus près. On espère avoir des projections affinées des services de Météo France pour le prochain rendez-vous d'information, à savoir à 17h. En tout cas, une chose est sûre, les vents destructeurs sont toujours d'actualité dans ces prévisions. Des vents estimés à 110 km/h avec des rafales proches de 155 km/h. Sur le sud et l'ouest de la Grande Terre, les vents maximum pourront eux aussi atteindre 80 à 120 km/h. À noter que les cumuls de pluie compris entre 100 et 150 mm ont déjà été relevés sur le sud et le nord-est de la Grande Terre. Globalement, le risque pluvio-orageux concerne l'ensemble du pays. Les fortes averses sont plus nombreuses sur la façade est, le sud et les Loyautés bien sûr, où les cumuls pourront atteindre localement 250 mm. Des débordements des cours d'eau sont également à craindre. Soyez donc prudents si vous êtes notamment sur la route. Enfin, la mer, elle aussi, devient dangereuse, en particulier aux Loyautés, où des creux, une houle pourrait atteindre 6 à 8 mètres dès demain. Et prudence donc, je vous le rappelle qu'en alerte 2, vous n'êtes plus censé bouger de là où vous êtes. Rappel de l'ensemble des consignes de cette alerte 2 avec Michel Voisin. L'alerte 2, c'est très simple, c'est l'interdiction de circuler. Dès que l'alerte est déclenchée, tout le monde doit rester à l'abri. Ne sortez plus, c'est votre maison l'endroit le plus sûr. En alerte 2, l'arrivée du cyclone est imminent, attendez-vous donc à de fortes rafales. Vos fenêtres ont été protégées avec des panneaux ou faute de mieux en collant en diagonale des bandes de papier adhésif. Pensez à laisser un petit passage d'air sur une fenêtre relativement protégée pour justement évacuer une éventuelle surpression de votre appartement. Protégez portes et fenêtres des entrées de pluie vaporisées par le vent et surtout ne vous fiez pas à une éventuelle accalmie, vous pourriez être dans l'œil du cyclone. Cette période est trompeuse car le vent risque de reprendre de plus belle et en changeant de sens. Et surtout, vous restez branchés sur MC Première, poste de radio et pile de rechange à proximité de vous, tout comme lampes, torches et bougies qui peuvent être très précieux. À notre écoute, vous attendrez ainsi, dans les meilleures conditions, la fin de l'alerte 2. Et puis, attention, on ne le répétera jamais assez, ne touchez jamais, ne vous approchez pas de fils électriques tombés à terre. Je vous rappelle que si vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre maison, des centres d'hébergement d'urgence ont été ouverts sur les 3 îles à Ouvéa. Il s'agit de l'internat du collège de l'Équine, de la salle multisport de Banouche et de la mairie de Fayaoué, à Lifou de l'internat du collège Laura Boula, de celui du collège Naïzianoua Repéné et surtout de la salle omnisport de Nassé. Enfin, à Maré, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle école de l'île, y compris dans les tribus. En cas de souci, vous pouvez appeler le 18 ou à Maré le 45 41 07 ou 45 41 07. Le reste du territoire, on vous disait, est toujours concerné par la préalerte. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. On a dit, les cumuls de pluie sont importants. Des radiers, des cours d'eau ont débordé un peu partout sur le territoire. Sur le Grand Nouméa notamment, il y a eu des éboulements et des débordements de radiers justement, avec une déviation qui a été mise en place à Nouméa pour éviter la promenade de Pierre-Vernier et à Dindéa pour éviter la Guinness à Hauteuil, la route de Nacut à Point. Les radiers ont aussi débordé à Palitaille sur la route entre le Mont d'Or et Prony. Prudence donc, ne traversez pas les radiers en crue et attention au risque d'aquaplaning. Dans le nord, le bac de la Loyer-Mayingen avait été arrêté hier soir. Il a repris ce matin pour permettre aux élèves d'aller à l'école. Il fonctionnera jusqu'au passage du transport scolaire. La mairie décidera ensuite si elle le réarrête pour la nuit prochaine. Dans les transports, le rail, le réseau de bus qui dessert la Brousse a annoncé que les rotations risquent d'être perturbées, voire annulées demain en raison du mauvais temps. Pour plus
d'informations, vous pouvez appeler le numéro vert, c'est-à-dire le numéro gratuit, le 05 80 61 05 80 61 ou le 27 77 66. Côté liaison aérienne, aucun vol d'Aircal et d'Air Loyauté jusqu'à nouvel ordre. Aircal 1 a quant à elle annulé sa rotation sur le Vanuatu prévue à 16h35 aujourd'hui au départ de Tontuta. Une décision sera prise en début de soirée en ce qui concerne la prochaine rotation avec le Japon. Et puis on vous parlait du Vanuatu qui a été touché par Ola avant la Nouvelle-Calédonie et le bureau de gestion des catastrophes naturelles vanuatais a indiqué qu'une personne aurait trouvé la mort dans le sud de l'île de Grande-Côte. Il s'agit d'une chute d'arbre. 2 autres habitants ont été gravement blessés à Malikolo. L'île a été particulièrement impactée, notamment et également l'île d'Ambrim. Des informations que le bureau doit confirmer et affiner. Le cyclone ayant compliqué les communications et les communications sont toujours très compliquées du côté du Vanuatu. Voilà ce que je voulais dire pour le passage de Ola, l'arrivée d'Ola sur la Nouvelle-Calédonie. Je vous rappelle que Léa et Lifou sont en alerte 2 depuis 14h. Marais restera en alerte 2 à 17h. Le reste de la Nouvelle-Calédonie est en préalerte. Pour autant, prudence, surtout si vous devez prendre la route. À 17h, Michel Voisin vous fera un journal et fera bien sûr le point en détail sur cette dépression tropicale forte cyclone Ola. Très bonne soirée à tous, prudence donc, et je vous laisse en compagnie. Merci beaucoup Charlotte pour ce point journalistique sur l'arrivée de Ola. L'alerte cyclonique de niveau 2 sera déclenchée tout à l'heure à 17h sur la commune Marais. La situation actuelle est la suivante. La dépression tropicale forte Ola à 977 hectopascales était située par 17,9 sud et 165,1 est, soit 250 km au nord-est de Bélep et à 340 km au nord-ouest d'Ouvéa. Ola s'est très peu déplacée ces 18 dernières heures et son intensité a diminué. Elle génère près de son centre des vents estimés à 110 km/h avec des rafales proches de 155 km/h. Des cumuls de pluie compris entre 100 et 150 mm ont été relevés sur le sud du pays, le nord-est. Le vent est de sud-est et pour renforcer les rafales ont atteint et atteindront encore 85 km/h sur la pointe sud. La dépression tropicale forte Ola pourrait se réintensifier et repasser au stade de cyclone tropical dans les prochaines 24 heures. Ça